Comment avoir les meilleurs followers, clients, entourage, bref, c'est toujours le même jeu, les mêmes techniques. 10 ans de restauration à mon compte et je le pense toujours, et j'ai aucun intérêt à te dire ce que je dis là, je suis plus dans la restauration, je pense vraiment que j'ai eu les meilleurs clients du monde. Et les professionnels de la restauration, ils savent, hein. C'est pas un milieu qui est facile à ce niveau-là, il y a des clients, ils sont vraiment bêtes comme leurs pieds. Et donc maintenant sur les réseaux sociaux, quelques mois plus tard, quelques milliers de followers en plus, j'ai appliqué la même méthode, la même approche et ça m'a donné les mêmes résultats. Donc ma méthode en 4 points, déjà ça commence par la cuisine, on va dire que tu sers. Et c'est logique, si tu fais dans le sushi ou l'Asie à ta volonté, t'auras pas le même profil client qu'un beau bistrot de quartier où là tu sais que tu vas avoir des vrais échanges avec les gens. Et donc quand je choisis de parler de parentalité, de finance, de gestion, d'alimentation, forcément t'attires un public qui est plus mature que si j'avais un compte de foot. Et je suis bien passé pour en parler, 20 ans de foot, je sais que des aigris, des cassos, il y en a à l'appel là-dedans. Ensuite, point numéro 2, comment traiter les profils qui sont qualitatifs? Avec eux, de toute façon, ils sont bons, donc il n'y a rien à faire. T'as juste à être sympa et cordial. Et cordial, ça veut aussi dire répondre aux commentaires. Parce que t'en vois beaucoup aussi qui sont là à te dire je veux des followers, je veux des followers. Quand les mecs ils viennent, ils commentent tes posts, tu fais la star, tu réponds pas. Et c'est normal qu'ils te suivent pas. Au moins un like. C'est en guise de bonjour, tu poses un like, ok, je t'ai vu, je t'ai entendu. Là, on a parlé des bons, maintenant, il y a les mauvais. Souvent, devant un imbécile, les gens ils te disent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, ignore-les, c'est la méthode intelligente. Je suis pas d'accord. C'est la méthode la plus simple. Parce que quand tu ignores l'imbécile et qu'il vient de faire une bêtise, il est con. Il va pas réfléchir à ce qu'il a fait. Toi, tu lui as rien dit. Donc, il va continuer. Et on vit en société, c'est ça le problème. Il l'a fait avec toi, il le fera avec quelqu'un d'autre. Ma méthode, c'est de te faire comprendre que t'es bête et que je suis pas ton pote. Et tu te mets au même niveau. T'es aussi bête qu'eux. Histoire qu'ils comprennent ce que ça fait d'être de l'autre côté de la barrière. Et le truc qui est bien avec ça, c'est qu'ils vont y réfléchir à 2 fois avant de recommencer la même connerie chez quelqu'un d'autre. C'est fatigant, un truc de fou, et même à un certain niveau, après c'est plus possible, c'est plus tenable. Parce que moi je sais qu'à un moment donné, j'ai plus le temps de faire ce genre de travail-là. Donc on va arriver à un point, tu bloques, tu supprimes. C'est pas la démocratie chez moi. Et quand tu commences, il est important que tu fasses comprendre que chez toi, c'est pas le PMU du coin. Après tout ça, le dernier point, c'est qu'il est important que tu sois toi-même. Parce que les gens, ils veulent savoir à qui ils s'adressent. Parce que si par exemple, un jour, t'es un peu trouble par opportunisme, tu les laisses un peu penser que, vegan. Et que au final, ils se rendent compte que t'enchaînes barbecue sur barbecue, côte de bœuf sur côte de bœuf, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Ils vont se barrer. Être authentique à soi-même, assumer ce que l'on est, assumer comment on fait les choses. Il n'y a que de cette manière-là que tu pourras être réellement constant. Parce que la vérité, au moins avec elle, c'est que ce que t'as dit, t'as pas besoin de t'en souvenir, contrairement au mensonge. Donc plus de 25 000 followers, c'est cool, vous êtes cool. Donc restez comme vous êtes.